Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Italie avec la demi-finale allée de coupe entre la Lazio et le Milan AC. Et il n'y a pas eu de vainqueur dans ce duel qui a accouché d'un score nul et vierge de 0-0. La faute au mur de la coupe des Milanais pour la Gazzetta dello Sport. Les Lombards ont beaucoup subi dans cette rencontre, mais ils n'ont jamais rompu. Pour le Corriere dello Sport, cette solidité défensive est due en grande partie au coach du Milan AC, Gennaro Gattuso. C'est même un rock pour le média italien. Tout se jouera désormais au match retour à San Siro. En France aussi, la coupe fait la une. L'équipe ce matin revient sur la partie de plaisir du Paris Saint-Germain hier soir en quart de finale contre Dijon. Les Parisiens se sont imposés 3-0 grâce notamment à un doublé d'Angel Di Maria. Les voilà donc en demi-finale d'une compétition dont ils sont les quadruples tenants du titre. Plus bas sur la une, le quotidien français s'intéresse aussi à l'actualité des Girondins de Bordeaux qui hier ont mis fin aux fonctions de manager général du club de Ricardo. Éric Bédouet, qui signait les feuilles de match, devrait lui aussi être remercié dans les heures qui viennent. Et selon le journal, c'est le portugais Paulo Sousa qui pourrait devenir le nouveau boss des Bordelais. On reste dans l'actualité des coachs, mais en Angleterre cette fois avec l'arrivée hier de Brendan Rodgers à Leicester. Après le limogeage de Claude Puel ce week-end, les Foxes se cherchaient un entraîneur et ils sont donc allés shipper le manager du Celtic Glasgow. Pour le Guardian, même s'il était en tribune hier soir, Rodgers a déjà eu un effet sur sa nouvelle équipe qu'il a emporté hier 2-1 contre Brighton. Toute la presse anglaise fait sa une sur le coach nord-irlandais ce matin. Le Times explique notamment que les Foxes ont déboursé 6 millions de livres, soit 7 millions d'euros pour le faire venir. Un chiffre qui varie selon les journaux. Le Daily Express parle lui d'une somme de 10 millions de livres, soit 11,6 millions d'euros. Autre coach à la une outre-Manche ce matin, Ole Gunnar Solskjaer. Selon le Sun, le manager de Manchester United a fortement critiqué le Liverpool de Jürgen Klopp devant ses joueurs lors de la préparation précédant le choc de ce week-end. Pour le Norvégien, les Reds ne savent jouer qu'un jeu de contre-attaque et manquent cruellement de créativité. Son équipe ne serait pas moins forte que celle de son homologue allemand et surtout il pense que Liverpool ne remportera pas le titre cette saison, Manchester City étant supérieur. Des révélations qui ne manqueront pas de faire causer en Angleterre, tout comme la situation de David De Gea. Le portier espagnol des Mancuniens n'a toujours pas prolongé avec les Red Devils et ces derniers commencent à trembler selon le Evening Standard. Malgré le fait que les dirigeants mancuniens lui proposent de devenir le gardien le mieux payé du monde, De Gea n'a pas totalement écarté l'idée de se lancer dans un nouveau challenge cet été en changeant de club. On retourne en Italie désormais avec le feuilleton Marcelo qui se poursuit à la une du quotidien Tuttosport. Le média ce matin apporte un nouvel indice sur la probable venue du latéral brésilien à la Juventus Turin cet été. L'agent du défenseur gauche de l'Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico, a déclaré à Tuttosport « Marcelo est proche de la Juve, je dis ça car le Real vise mon client ». Autrement dit, les merengues se seraient résignés au départ de leur brésilien et lui chercheraient déjà un remplaçant et le latéral argentin tiendrait la corde. Et on termine par le choc du jour en Espagne avec le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Clásico, comme le renomme Mundo Deportivo ce matin. En effet, l'opposition de ce soir sera à qui tout double. Le vainqueur ira en finale de la Coupe du Roi alors que le perdant sera tout simplement éliminé de la compétition. La pression est davantage sur les Blaugrana qui ont concédé le nul un but partout sur leur pelouse au début du mois. Pour Sport, le Barça doit s'en remettre à son génie Lionel Messi. D'ailleurs, le quotidien lui indique que son jardin Santiago Bernabéu est prêt, lui qui a déjà marqué à 15 reprises sur cette pelouse. Du côté du Real, on joue la solidarité face au phénomène argentin. Le quotidien Marca cite une phrase d'Alfredo Di Stefano, la légende du club, sur sa première page. « Aucun joueur n'est meilleur qu'un groupe uni ». Ça promet du grand spectacle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.